Dieu vous bénisse, merci. Êtes-vous heureux dans le Seigneur aujourd'hui? Bien, ici les frères et sœurs me disent que vous êtes heureux. Et vous? Je pense que vous aussi. Les personnes pour la première fois, les personnes récentes, les personnes qui mènent déjà un certain temps, qui sont en train de nous regarder, de voir ces enseignements merveilleux de la parole de Dieu, la Bible. Je sais que vous vous êtes récréés, vous avez aimé l'enseignement, car c'est ce qu'il y a de plus beau pour l'être humain. Dans la vie, c'est connaître la voix de Dieu et s'en réjouir. S'en réjouir comme le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle constamment, lorsqu'il s'adresse à nous, lorsqu'il nous dit « Redresse ton chemin, persévère, continue de l'avant », il est toujours en train de nous recommander cela, de redresser notre chemin. Car chaque jour qui passe, comme nous avons un ennemi, cet ennemi vient établir beaucoup de pièges, beaucoup d'obstacles. Et il prend par surprise une personne, et la personne, par faiblesse, tombe dans ce piège. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts, prier Dieu et prendre du temps pour prier. Les frères et sœurs qui mènent déjà un certain temps dans l'Église, qui connaissent déjà, n'oubliez pas qu'il faut prendre du temps pour lire la Bible, et ce n'est pas juste une fois par semaine. Le mieux serait de lire tous les jours et prendre quelques minutes pour lire la Bible et y méditer. Méditer sur la grandeur de Dieu, afin que vous puissiez réussir dans votre vie spirituelle et obtenir aussi satisfaction dans vos prières lorsque vous priez Dieu et que Dieu vous entende. Et là, Dieu écoute la prière et Dieu agira avec miséricorde. Alors, que Dieu vous bénisse aujourd'hui, comme toujours, comme chaque jour. Bienvenue. Et aux personnes qui encore ne sont pas rejoints à l'assemblée, veuillez vous rendre à l'assemblée la plus proche de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, afin que vous puissiez recevoir le réconfort de Dieu et ressentir dans votre cœur et dans votre âme le bonheur, la joie que Dieu donne. Ce sont des choses indescriptibles. Ce bonheur que seul Dieu donne, cette joie. Combien de personnes avons-nous entendu, après avoir reçu l'imposition des mains et la prophétie, dire de toutes ces personnes qui n'avaient jamais expérimenté toutes ces merveilles, disent « Quelle paix j'ai ressentie !» Et d'autres disent « J'ai ressenti un tel bonheur, une telle joie !» Et cela est vrai. Je vous invite donc à ressentir cela. Ressentez ce bonheur, cette allégresse que Dieu produit lorsque le Saint-Esprit parle à travers des personnes, à travers de ses instruments dans l'Église. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, nous allons, tous heureux, de nouveau ici nous correspond de lire l'Évangile selon Jean chapitre 16. Et nous serons en train de lire. Je vais lire 2 versets en arrière du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Comme le chapitre 16, il s'agit de la suite du chapitre 15, il est donc écrit « Le Seigneur, parmi tant d'autres qu'il compartait au peuple et à ses disciples, il leur dit « Quand sera venu le Consolateur,
Et nous savons que le Consolateur, il s'agit du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que je vous enverrai de la part du Père. Le Seigneur Jésus disait qu'il allait envoyer le Consolateur. Il disait à ces personnes et à tous ses disciples, il était en train de dire qu'il allait venir, qu'il allait partir, qu'il leur enseignait qu'il allait mourir aussi, mais qu'il allait ressusciter, mais qu'ensuite son ministère, son travail n'était plus sur terre, mais en esprit, depuis le ciel. Alors le Seigneur offrait cette grande bénédiction du Consolateur. Il disait, j'enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité de la part du Père qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit se chargera sur la terre de rendre témoignage au sujet du Seigneur Jésus-Christ, autant que Dieu est Fils de Dieu. Et réellement, le Saint-Esprit nous enseigne. C'est lui qui nous enseigne à apprendre au sujet de Dieu et le Saint-Esprit nous a enseigné à aimer, à respecter, à chérir et à croire en le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il se soit comporté comme un être humain sur la terre pendant quelques années, c'est Dieu, le Fils de Dieu, c'est Dieu même. Et nous, cela nous l'a enseigné le Saint-Esprit qui est venu dans nos cœurs, dans nos consciences, et il nous a convaincus, il nous a tous convaincus, et il continuera à nous convaincre et convaincre les générations futures. Il continuera de convaincre le monde de l'existence de Dieu et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pourquoi dans le verset 27, il a dit « Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Puis il leur dit « Je vous ai dit, et c'est ainsi que nous allons commencer avec le chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Le Seigneur a commencé à parler au sujet de ce qui allait leur arriver dans les jours suivants dans le futur. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et au sujet de ce verset, j'ai déjà entendu dans certains pays, dans certaines religions, les gens ne peuvent changer leur religion, car si les gens changent de religion, alors elles recevront, les personnes, la peine de mort. Dans ces pays, au sujet de ces religions, car il existe de nombreuses religions qui sont extrêmement strictes à cet égard, déshéritent aussi, même les enfants, lorsque les enfants vont travailler, se préparer, s'instruire à l'étranger et connaissent et découvrent d'autres cultures, un autre monde, d'autres coutumes et parfois ont l'occasion de connaître une nouvelle religion. Par exemple, la plupart découvrent le christianisme et apprécient cela car ils se rendent compte que véritablement c'est Dieu qui se manifeste parmi les personnes. Les gens aiment cela, apprécient cela et veulent se convertir immédiatement. Leur famille les menace en disant « Tu ne peux pas changer de religion, c'est interdit par la loi. » Ou tu recevras la peine de mort, ou tu seras complètement déshérité, rejeté, et oublie qu'un jour tu as eu une famille, un père, une mère, des frères, des sœurs. Autrement dit, les personnes l'abandonnent à son sort, tout simplement parce que cela leur est interdit. Malheureusement, cela se produit dans de nombreux pays, dans de nombreuses religions. Mais je pense que Dieu, le Seigneur, a fait cette promesse, que l'évangile du Seigneur serait prêché dans le monde entier, car le Seigneur a dit cet évangile sera prêché dans le monde entier. Quiconque croit, qui est baptisé et qui commence à faire la volonté de Dieu, à observer les commandements de Dieu, celui-ci sera sauvé. Et le Seigneur savait
ce qui allait lui arriver, les menaces que les apôtres, les disciples, les croyants du temps ancien allaient recevoir par le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ pour avoir cru en lui, parce qu'ils suivaient la religion de l'ancien temps, le judaïsme. Donc ici, le Seigneur est en train de leur dire « On vous expulsera des synagogues, on va vous expulser, vous exclure des synagogues. Pourquoi? Parce que vous croyez en Jésus-Christ. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, car la personne ôtera la vie, selon elle, à un blasphémateur. Car changer de religion est comme un blasphème, une grave offense. Donc, si on ôte la vie aux gens comme nous l'avons entendu à travers des guerres de religion qui existent, on tue les personnes de religion X ou Y sous le prétexte qu'elles ne peuvent survivre et que leur mort est un acte d'adoration envers Dieu. Nous l'entendons tous à travers les informations. Peut-être certaines personnes ont même été témoins de toutes ces situations. Là, nous voyons l'accomplissement de cette parole prophétique du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit qu'ils allaient être exclus, qu'ils allaient être tués, car ils pensaient rendre un grand culte à Dieu comme une offrande à Dieu, en ôtant la vie à celui-ci par le fait qu'il a changé de religion parce qu'il est devenu chrétien. Cela s'est produit. Cela s'est produit à travers l'humanité. Et dans le verset 3, le Seigneur continue à parler en disant « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont point connu ni le Père ni moi. » Et cela est vrai. Une personne qui ne connaît pas Dieu fait toutes ces choses. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu qu'il nous a permis de connaître sa voie. Nous sommes en train d'apprendre le chemin de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre sa volonté. Ce qu'il attend de chacun d'entre nous, de ce que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle, mais aussi afin que dans cette vie nous puissions vivre avec Dieu, être proches du Seigneur et ressentir la présence de Dieu dans notre être. Et ici dans le verset 4, le Seigneur dit « Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Lorsque s'accomplira toutes ces choses, rappelez-vous que je vous les ai déjà annoncées. » Donc le Seigneur ici commence à dire « Je vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, comme le Seigneur annonçait qu'il allait partir, il commençait à leur révéler les choses qui allaient arriver, afin qu'ils soient tous prêts, afin que personne ne chancelle et ne perde pas la foi et ne régresse point, mais qu'ils continuent de l'avant ce chemin que le Seigneur était en train de leur montrer. Donc il est écrit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et qu'aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'enverrai le Consolateur. Et le Saint-Esprit ou le Consolateur, Dieu l'avait déjà annoncé des siècles en arrière par la bouche de ses prophètes, comme nous aussi nous avons lu dans plusieurs passages de la Bible où il y a cette promesse de Dieu à travers les prophètes de l'ancien temps, que le Seigneur promettait plutôt, cette promesse merveilleuse du Saint-Esprit au sujet du Consolateur ou l'Esprit de Dieu. Et dans le verset 8, il est écrit « Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
et le jugement. Mais avant de continuer à lire ici ces versets, nous allons lire certains versets, ici par exemple dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur fait cette promesse au sujet du Saint-Esprit, Dieu fait cette promesse du Consolateur. Et cela nous remplit d'allégresse, ici dans Ésaïe chapitre 44 par exemple. Ésaïe 44. Tout le chapitre 44 parle au sujet de cette promesse que Dieu faisait pour les jours suivants, pour le futur. Et ce futur et ces derniers jours était la venue ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ ou sa manifestation sur la terre. Ici, dans le chapitre 44, versets 2 et 3, le prophète Ésaïe, beaucoup de siècles avant Jésus-Christ, il est donc écrit que l'Éternel ou l'Esprit de Dieu dans la bouche d'Ésaïe écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël. Lorsqu'il s'exprime en disant Jacob ou Israël, il s'agit de la même personne. Jacob, Dieu lui a changé le nom pour Israël. Et cet Israël a un symbolisme pour le jour suivant, pour le futur. Cet Israël était le même Fils de Dieu, le Messie même, le Sauveur. Il était cet Israël spirituel. Et ici, c'est pourquoi Dieu se réfère à lui de cette façon, avec un amour si profond. Il est donc écrit « Ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, qui est le même Jacob que j'ai choisi. » Le Seigneur a choisi un être humain appelé Jacob et lui a changé le nom pour Israël, mais le Seigneur regardait en lui, c'était Jésus-Christ. L'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ qu'il accomplirait dans le futur, par sa puissance, par sa manifestation sur la terre, et véritablement en baptisant sa véritable Église, son temple, car il s'agissait d'un temple véritable spirituel, car le temple qui avait été bâti dans les temps anciens était physique et matériel, il a été détruit. Mais Dieu avait ce projet, ce plan merveilleux pour le jour suivant, d'utiliser cet Israël spirituel, Jésus-Christ, qu'il serait en train de bâtir ce temple merveilleux qu'aujourd'hui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis dans le verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, qui est le même Jacob que j'ai choisi. » Verset 3. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. » Et le sol altéré, c'est le cœur d'un peuple qui n'avait pas la manifestation du Saint-Esprit. C'était un peuple physique, matériel, qui devait accomplir les lois de Moïse, le peuple d'Israël. Le cœur de toutes ces personnes était le sol altéré et ces réchappés que Dieu avait choisis pour sauver. Il a choisi ce restant du peuple parmi ce peuple beaucoup de cœurs que le Seigneur avait préparé afin de recevoir le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et ces réchappés allaient commencer la construction avec toutes ces personnes. Donc le cœur de ces personnes, le sol altéré, c'est un sol aride qui ne reçoit pas de pluie. Et comme il n'y a pas de pluie, elle n'est pas humide la terre, ce sol est altéré. C'est pourquoi il disait qu'il allait répandre des eaux sur le sol altéré. Et les eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, cela nous l'avons déjà lu lorsqu'il a dit à la femme samaritaine « Je suis l'eau de vie. Et tout celui qui boit de moi n'aura jamais soif. » Vous vous souvenez de cela, mes frères et sœurs? Donc le Seigneur Jésus-Christ était l'eau vive. C'est pourquoi il disait ici « Je répandrai de l'eau ». Le Christ allait être envoyé sur la terre aride qui représente le cœur de tous ceux qui étaient sans Dieu. Puis,
Il enverrait des ruisseaux qui sont les mêmes eaux sur la terre desséchée. Donc la terre desséchée, c'est ce terrain aride. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. La race et les rejetons, ce sont la même chose. C'est cette génération qui croyait en le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui croient et croiront. Les nouveaux ou les nouvelles générations, c'est ces réchappés que Dieu a choisis tout d'abord, et lorsque le Seigneur Jésus s'est apparu, ce restant du peuple s'est fait voir lorsqu'il a commencé à prêcher l'Évangile. Donc dans le verset 3, il y a cette promesse merveilleuse qu'il faut lire en profondeur et comprendre chaque mot, afin que de cette façon nous puissions comprendre la parole et l'Esprit de Dieu vienne dans notre vie, dans notre aide et nous éclaire, nous enseigne, nous réjouit et nous amène à nous tourner vers ce Dieu vivant et puissant, ce Dieu merveilleux. Donc, quelle merveilleuse bénédiction lorsqu'il dit « Je répandrai ces eaux, je répandrai mon esprit sur ta face, sur ta génération. » Et quelle génération? Eh bien l'Église, les croyants en Jésus-Christ. Dès lors, la promesse de Dieu se poursuit pour tous ces gens ou pour toutes ces personnes ou même pour nous, disons-le ainsi, si nous sommes fidèles à Dieu, eh bien nous sommes toute cette race, cette génération et nous rendons grâce à notre Dieu. Et aussi dans le chapitre 59 d'Ésaïe, nous allons trouver aussi un autre verset où il parle encore une fois de cette promesse que Dieu a faite pour les jours suivants d'envoyer le Saint-Esprit, afin que nous puissions nous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ n'enseignait pas de mensonges. Ce qu'il enseignait était une vérité, la vérité de Dieu. Ésaïe chapitre 59, nous allons lire à partir du verset 19 au 21. Ce qui correspond presque à la totalité du chapitre, qui traite de la même chose, mais dû au temps, il est écrit dans le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur, dans le verset 20, il est écrit. Un Rédempteur, donc viendra un Rédempteur pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Donc ici, il dit qu'un Rédempteur viendra pour Sion, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il allait venir à Sion et qui étaient tous ceux qui étaient tout d'abord là-bas, les réchappés, ce restant du peuple. Sûrement, les apôtres se trouvaient là. Ils étaient inclus dans ces restants du peuple. Les apôtres, Marie, Joseph, Anne, Jean-Baptiste, tous ces personnages. Il s'agissait des réchappés de ce restant du peuple choisi par Dieu. C'étaient des personnages que le Seigneur a mis à son service pour la venue ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis il est dit que ce Rédempteur qui devait venir à Sion, à ceux qui se sont détournés de l'iniquité, il dit « Voici mon alliance ». Nous allons tous lire le verset 21. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Il y avait donc cette promesse du Saint-Esprit que le Saint-Esprit serait de génération en génération. Et souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera avec vous pour toujours. » Aujourd'hui et pour toujours. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, tous ces versets. Gardez-les
précieusement en mémoire dans vos cœurs, car voici ce qui va vous soutenir votre foi dans la voie du Seigneur. En croyant et en sachant que Dieu est tout-puissant et que le Seigneur Jésus-Christ a fait des promesses merveilleuses conformes à tout ce qu'ont prophétisé les anciens prophètes. Et il s'agit d'une vérité, c'est la vérité de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il existe certaines religions qui ne donnent pas cette crédibilité au Seigneur Jésus-Christ, et cela est très triste pour toutes ces personnes, leur état spirituel, par le fait de ne pas accepter et ne pas croire en le Seigneur qu'il a été envoyé par Dieu, le Sauveur, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il est le seul chemin, il est la porte. Maintenant, nous allons voir ici aussi, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel le prophète. Allons maintenant au chapitre 37 d'Ézéchiel. Dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, où le Seigneur aussi, par Ézéchiel, donne cette promesse merveilleuse. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où se trouvent les promesses du Saint-Esprit. Mais par manque de temps, nous allons juste lire certains versets. Il est écrit dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, verset 22. Dans le verset 22, nous allons lire à partir du verset 22 au 27 où il est écrit. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël un ordre que Dieu a donné à Ézéchiel. Dis à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Il est donc écrit que le peuple d'Israël avait atteint diverses nations, et ils ont commencé à pécher et à devenir idolâtres. Et le Seigneur était très irrité, c'est pourquoi il envoie ses messages puissants par les prophètes. Et dans le verset 23, il est écrit « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Tout cela est symbolique. Il s'agit d'une figure, d'une représentation symbolique lorsque Dieu dit qu'il allait les retirer et les rassembler et les ramener dans un seul lieu. Car le Seigneur, l'Esprit de Dieu, arrivera au cœur des personnes, de tous ceux et celles qui croiront, et le Seigneur formera une nation avec des personnes appartenant de différents lieux du monde, car nous n'avons pas besoin de voyager dans d'autres pays pour chercher l'Église ou le temple du Seigneur, car l'Église du Seigneur Jésus-Christ est dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a l'Église du Seigneur. Et où que nous allions, l'Église nous accompagne. Et si vous allez vivre dans un pays un tel, l'Église vous sera avec vous, car l'Église est votre cœur, c'est le temple de Dieu. Voici la merveilleuse œuvre spirituelle qu'a accomplie le Seigneur Jésus-Christ. Dieu enseignait que dans les jours suivants, rien ne serait physique ni matériel, comme le Seigneur l'a dit à cette femme samaritaine, car cette femme demandait « Seigneur, les Samaritains ou mes parents disent qu'en Samarie, il faut adorer Dieu dans le temple qui se trouve en Samarie. Et les autres, les Juifs, disent que c'est ici à Jérusalem. Alors où devons-nous adorer Dieu ?» Et le Seigneur a répondu « Ni ici, ni là-bas, ni en Samarie, ni en Jérusalem, on louera le Seigneur. » Qu'a-t-il répondu ? Dieu est esprit. Et en esprit et en vérité, il faut quoi ? Chercher Dieu, le louer et le glorifier. Donc c'est ainsi, lorsque Dieu dit ici, « Je prendrai les nations, je les rassemblerai et je les ramènerai, j'enverrai de l'eau pure. » Le Seigneur disait qu'il enverrait le Seigneur Jésus-Christ prêcher afin que tous se convertissent et reçoivent ce réconfort
ce salut, et ainsi tous participent de l'œuvre du Saint-Esprit. C'était la promesse que Dieu était en train de dire à ce moment-là à tout ce peuple physique du temps ancien. Donc, c'est littéraire que l'Église du Seigneur peut se trouver dans tous les lieux, car ce sont dans le cœur de toutes ces personnes qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. C'est l'Église du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit de toutes les nations, c'est pourquoi il a dit à Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations, car il est le père de la foi, et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous serons sauvés. Et l'Église, par conséquent, ne se trouve pas dans un seul lieu, mais dans le cœur des personnes qui font la volonté de Dieu, c'est l'Église du Seigneur. Donc de cette façon, nous comprenons ici la parole du Seigneur, et de cette manière, sachant qui nous sommes, comment Dieu va nous traiter, car il n'y aura plus rien de physique, mais tout sera dans un sens spirituel, notre vie avec Dieu. Nous devons donc connaître toutes ces merveilles. C'est pourquoi il est très important de lire la Bible. Il faut lire la Bible 1000 fois afin d'apprendre et d'être avec Dieu et que Dieu vous enseigne et que Dieu nous éclaire bien. Dans le verset 25, il est écrit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles, je serai en train de vous purifier. » C'est-à-dire que le Seigneur allait faire une transformation, une œuvre dans chaque cœur des personnes qui se convertissent à Dieu, qui se convertissent à Jésus-Christ. Dieu les transforme, Dieu change les gens, et nous en sommes témoins, car je pense que vous tous ici présents, vous avez reçu un changement de vie après avoir connu ce chemin merveilleux, vous avez changé votre vie. Vous vous êtes éloigné du péché. Et vous savez qu'il ne faut pas pratiquer le péché, mais qu'il faut accomplir les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Puis il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai quoi? En vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc à toutes ces personnes qui croient et qui allaient croire en Jésus-Christ, et qui allaient l'accepter, Dieu commençait à établir son Église, son peuple, cet Israël spirituel. Puis dans le verset 27, il est écrit « Lisez avec moi ce verset. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu, car il est écrit « Je mettrai en vous mon esprit à l'intérieur de vous. » Anciennement, dans le temps ancien, le Saint-Esprit venait juste dans le prophète. Lorsque Dieu voulait parler au roi ou aux personnes ou au peuple, le Saint-Esprit venait et s'emparait du prophète qui délivrait la prophétie et parlait, et ensuite le Saint-Esprit quittait et sortait du prophète. Il n'avait pas constamment en lui le Saint-Esprit. Mais ici, la promesse pour les jours suivants était que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, serait en chacun d'entre nous, dans notre cœur. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il allait l'envoyer, serait avec tous pour toujours. Et il a dit, il sera avec vous et en vous. Souvenons-nous aussi qu'il a dit, l'Esprit de Dieu sera avec vous et en vous, l'Esprit de Dieu, et nous rendons grâce à notre Dieu pour cette grande bénédiction. Quelle bénédiction! Combien d'entre vous désirent recevoir ce bienfait, ce don? Nous voulons tous recevoir ce don. Ce merveilleux présent, vivre avec Dieu, marcher avec le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Continuons ici, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8. Il est écrit « Et quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et cela est vrai. Cela est une vérité. Le Seigneur ne disait pas de mensonge. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » La personne ou ceux qui sont témoins de la puissance de Dieu
à travers de Jésus-Christ, ont vu les merveilles, les prodiges, les miracles, ont vu la puissance de Dieu se manifester en Jésus-Christ, les gens voient cela et ne croient pas, et n'acceptent pas le Seigneur, et aussitôt les personnes commettent le péché à cause de cela, un péché grave, par le fait d'être incrédule et avoir un cœur endurci, après avoir même vu les prodiges, les merveilles, de voir comment Dieu se manifeste, pour croire en envoyant des signes, et même ainsi les personnes ne croient pas, et les personnes pêchent. Donc maintenant, les gens ont déjà un péché en eux-mêmes. Et le Saint-Esprit raconte qu'il va convaincre aussi de justice, car la justice, c'est ne pas pratiquer le péché, mais faire le bien, être bienveillant, être droit, honnête, en toutes choses. Il s'agit de la justice. Nous devons donc pratiquer la justice, et le Saint-Esprit nous enseigne à la pratiquer. Puis il est écrit au sujet de la justice, « Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. » Alors le Saint-Esprit se chargera de faire que les personnes comprennent qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles doivent cesser de faire, car c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à chacun d'entre nous le chemin de notre Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne à comprendre toutes ces Écritures. Il nous éclaire pour comprendre et nous éloigner du mal. Donc le Saint-Esprit se charge de toutes ces choses. Et au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde qui est le diable, qu'il a déjà été jugé, c'est pourquoi il est très en colère et déteste tous ceux qui aiment Dieu, qui cherchent de Dieu, qui veulent suivre le Seigneur. Et la seule chose qu'il peut se venger, sa vengeance est cela, nous faire du mal, nous blesser, mais nous rendons grâce au Seigneur que Dieu nous a donné aussi une armure très puissante pour ainsi pouvoir nous défendre de cet ennemi. Il nous a donné les armes, car Dieu nous a donné cette maîtrise de soi-même, la puissance du Très-Haut, l'appui du Seigneur. Donc Dieu nous a donné toutes ces choses et tout ce que Dieu fait aussi en train de nous protéger. Alors nous avons une lutte constante tous les jours de notre vie. Nous sommes en train de nous battre contre toutes ces forces de l'abîme, des forces spirituelles négatives. Mais notre Dieu est avec nous aussi et il nous aide constamment. Donc ici, le Seigneur était en train de donner cette promesse merveilleuse. Il ne mentait pas. Maintenant, nous avons pu démontrer que Dieu l'avait dit qu'il allait faire toutes ces choses avec nous. Et c'est pourquoi parfois j'invite les personnes et je leur dis, il y a des personnes qui disent, je veux savoir et connaître quelle est la véritable religion, quelle serait la véritable religion. Je veux le savoir. Et les personnes commencent à faire des recherches, mais la véritable religion, c'est celle où on croit que le Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est Dieu même, qu'il est le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se trouve là sur la terre, dans le cœur de tous ses serviteurs, de tous ceux qui veulent suivre et accomplir les commandements de Dieu. Et le Saint-Esprit envoie ses dons spirituels qu'il donne aux personnes. Il s'agit de cette véritable religion. Et les gens s'éloignent du péché et accomplissent les commandements du Seigneur et aiment Dieu et aiment la voie de Dieu en pratiquant la justice. Et nous avons déjà dit qu'est-ce que pratiquer la justice, la droiture, l'honnêteté, la sincérité, toutes ces choses. Il s'agit de la véritable religion pour tous ceux qui demandent. Et celui qui veut, parlez à Dieu, ouvrez la Bible, lisez la Bible et priez Dieu et dites « Seigneur, montre-moi quelle est la véritable religion et sûrement Dieu vous montrera. » Je pense que oui. Que pensez-vous? Je pense que oui, que le Seigneur montre à certaines personnes, lorsque les personnes se posent la question, le Seigneur nous l'a raconté, que les gens demandent et Dieu répond. Béni soit le Seigneur, car Dieu est ainsi. Maintenant, continuons ici avec le Seigneur, sachant qu'il disait la vérité, qu'il est Dieu même, il est le Fils de Dieu,
Nous n'avons plus de doute à ce sujet, et il est écrit dans le verset 12, le Seigneur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, ou le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc le Saint-Esprit nous guidera pour apprendre la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Au sujet de qui? De Dieu le Père, et il nous les annoncera toutes ces choses à venir, de tout ce qui doit se produire, ou tout ce qui va nous arriver, ou tout ce qui nous arrive, et il nous enseigne aussi la manière correcte de comment nous devons vivre une vie en le Seigneur. Voici ce que fait le Saint-Esprit. Il nous enseigne et nous rendons grâce à notre Dieu. Toute religion qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit, qui ne reçoit pas son orientation, qui n'a pas le Saint-Esprit dans son aide, qui ne bénéficie pas des dons spirituels, eh bien cette religion est erronée. Elle doit aspirer à devenir une vraie religion. Elle doit donc chercher les dons spirituels et Dieu sincèrement, et de cette façon, celui qui est sincère et aime Dieu le trouvera, et Dieu se manifestera en cette personne. Bien, continuons. Il est donc écrit ici dans le verset 14, « Il me glorifiera, le Saint-Esprit sera en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Ici, le Seigneur leur annonçait déjà son départ. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qui nous dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit « Encore un peu de temps » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Le Seigneur voulait dire qu'il allait disparaître, qu'il allait partir, qu'il n'allait plus être là physiquement. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre. Verset 20, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et effectivement, cela fut ainsi. Car il leur donne un exemple, une illustration dans le 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc il a donné cet exemple. De même, il va vous produire, je m'enverrai, vous serez tristes, vous serez tous tristes, mais ensuite vous allez vous réjouir. Vous allez avoir une grande joie le jour où le Saint-Esprit viendra sur chacun d'entre vous et s'accomplira cette promesse du Consolateur. Alors vous serez très heureux et vous allez plutôt pleurer de joie. Et réellement, les choses se sont produites ainsi lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Bien, continuons ici. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc il y a ici quelque chose en quoi nous devons faire très attention. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi ici, le Seigneur a enseigné qu'après qu'il partirait, lorsque les personnes prieraient, lorsque les croyants prieraient notre Père, que tout ce que les gens demanderont au nom du Seigneur Jésus-Christ le Père leur accorderait. Voici la prière correcte, demandez à Dieu au nom de Jésus-Christ.
Il ne faut pas demander à aucune autre personne, homme ou femme, ni à aucun saint, ni à aucun Lazare, ni à aucun Timothée, ni à aucun Paul, mais à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ainsi doivent être adressées nos prières. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez recevoir des bénédictions de Dieu, alors commencez à prier Dieu, à demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et vous verrez de quelle façon Dieu se manifestera dans votre vie et il va exaucer ce que vous lui demandez. Dans le verset 25, il est écrit « Je vous ai dit ces choses en parabole ou en métaphore. L'heure vient, donc je dis parabole ou les mêmes symbolismes, l'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » C'était donc des paroles que le Seigneur était en train de leur dire à ce moment-là, à ses disciples, à ses apôtres. Il leur disait que le Père les aimait, car, malgré qu'ils étaient juifs, ils ont dû renoncer à leur héritage, à leur famille, être rejetés par toute leur famille, et commencer à vivre seuls dans le monde, en déposant leur confiance tout simplement en la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour eux, il y avait une grande récompense et le plus grand prix, c'était l'amour de Dieu envers eux. Verset 28. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Donc, ils ratifiaient qu'ils étaient avec Dieu et il est venu sur terre, qu'il est devenu un être humain, il s'est converti en un être humain pour pouvoir enseigner aux personnes, pour pouvoir enseigner la doctrine véritable, le vrai évangile, afin que les personnes connaissent le chemin de Dieu, le plan de Dieu, le plan du salut, ce que Dieu voulait pour toute l'humanité par la promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc, il dit « Je suis sorti du Père et je reviens vers lui. » Voici ce qu'il a dit aux disciples. Verset 29. Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole, allégorie ou métaphore. Maintenant, tu parles très clairement. Tu ne parles plus à travers des illustrations. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit. Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu! Il a vaincu le Seigneur Jésus-Christ ici. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur n'était pas en train de mentir, comme beaucoup le déclarent qu'il s'agit d'un mensonge. Le Seigneur nous a donné une quantité et un grand nombre de signes, de miracles et de démonstrations afin que nous ne doutions plus de lui, mais que nous croyions. Beaucoup de personnes, c'est difficile de croire en toutes ces choses. Pour beaucoup, c'est difficile de croire en le Seigneur Jésus-Christ et de dire comment Dieu lui-même, devenu un homme sur terre. Cela est impossible. Il s'agit d'une folie. Eh bien, folie ou pas, Dieu a agi ainsi. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce Dieu
de ce Dieu qui s'est comporté de cette façon, de ce Dieu qui a démontré au monde qu'il est puissant et qu'il mérite que le monde entier le respecte, le chérisse, croit en lui et que le monde puisse le glorifier car il mérite cela. C'est le maître de l'univers, il est notre tout. Donc je vous invite tous à croire en ce véritable Dieu qui est, regardez ces histoires merveilleuses qui se trouvent dans ce livre. Dieu les vivifie à travers de son Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme une simple histoire ou comme un autre livre ou comme un ouvrage de philosophie, ni comme un recueil de poèmes, mais lisez-la comme la parole de Dieu et dites à Dieu, « Aide-moi à comprendre ces écrits. Aide-moi à les comprendre. » Lisez, relisez et ne cessez de lire. Et Dieu vous aidera, il vous éclairera, il vous bénira en plus. Car Dieu aime qu'on lise la Bible. Bien, nous allons donc prier notre Dieu et rendre grâce à notre Dieu pour sa miséricorde, pour sa parole. Nous allons donc louer le Seigneur, l'honorer et lui rendre grâce. Et aussi, adressons-lui nos requêtes, car nous demandons tant de choses au Seigneur. Nous demandons toujours au Seigneur, tous les jours de notre vie, nous lui demandons et le sollicitons. Que dira le Seigneur? Ces personnes ne cessent de me demander. Mais le Seigneur sait que nous l'aimons, que nous croyons en lui. Père saint, Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre, puissant roi, notre divin berger, notre Dieu qui sait tout, qui nous connaît, notre Dieu qui se réjouit dans les louanges de son peuple, de ses fils. Lorsque ses fils le louent, lui chantent, le Seigneur se réjouit, se récrée, il s'allègre. Et même si nous ne savons pas comment le louer, nous le faisons avec le peu que nous sommes, avec la maigre humanité que nous sommes. Nous louons notre Dieu et nous le faisons avec tout notre cœur. Et je crois c'est ce que notre Dieu regarde. C'est cela. Tout cela, le Seigneur voit la sincérité, la joie avec laquelle nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre admiration, notre joie et nos louanges. Car le vocabulaire, les mots nous manquent pour nous exprimer devant toi, car tu es si grand, si juste, si miséricordieux, que nous n'avons pas comment t'adorer et quoi te dire. Mais un jour dans l'éternité, nous nous assurons que là nous aurons beaucoup de mots pour te glorifier, pour te chanter, mon Seigneur, pour louer ton nom, pour te glorifier et t'exalter comme tu le mérites. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, pour tes promesses, car tu nous as fait des promesses. Depuis plus de 50 ans, lorsque tu m'as fait cette première promesse, et à partir de là, tu m'as promis beaucoup de choses, et j'ai pu voir tes promesses accomplies. Et aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés devant toi. Des milliers de personnes se trouvent aussi à travers l'écran. Il s'agit de ta promesse lorsque tu as dit que tu allais établir une assemblée très grande dans le monde entier, et tu es en train d'accomplir cela. Seigneur, bénis toutes ces personnes, toutes ces milliers de personnes qui se trouvent derrière l'écran et qui se trouvent aussi ici avec moi présents, des centaines de personnes, Seigneur. Écoute la prière de chacun, leurs besoins. Écoute leurs nécessités. Les maladies, ces maladies où il n'y a aucune médecine pour eux, toutes ces maladies de ces gens hôteliers,
car beaucoup de tes fils, mon Seigneur, sont en train de souffrir à cause de ces maladies incurables. Seigneur aussi, il y a beaucoup de tes fils qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Garde-les, protège-nous et réprimande tous ces mauvais esprits, toutes ces malédictions. Détruis l'œuvre de l'ennemi, mon Seigneur. Ôte ces maladies, toutes ces maladies incurables comme le cancer. Enlève cela, détruis cela. Sois bon, remplis-toi de miséricorde, et tous ceux qui te supplient de recevoir la guérison, car beaucoup sont victimes de maladies. Il existe beaucoup de maladies, et beaucoup te supplient à cause de leur maladie, car ils souffrent. Écoute leurs prières, sois miséricordieux. Guéris, mon Seigneur, guéris, car tu es notre Père. Tu es notre Père qui nous donne toutes les choses. Merci, Seigneur, nous sommes tes fils. Et nous voulons, Seigneur, poursuivre ta voie, ton chemin, ton sentier. Nous voulons continuer le chemin de la perfection. Avec ton aide, nous allons pouvoir y arriver. Merci, Seigneur. Libère, mon Seigneur, et purifie avec ta puissance. Ôte toute tâche aussi de nos âmes, de nos cœurs. Libère-nous, délivre-nous, purifie-nous, Seigneur, et aide-nous à vivre la sainteté que tu veux que nous vivions. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Seigneur. Pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Pour les enfants, un bisou. Je vous embrasse tous très fort et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.